Chers frères et sœurs Congo de la Fédération Congo, comme vous le savez tous, votre roi du royaume de Luango souverain et insoumis rentre d'un long périple en terre asiatique. En ce jour du 26 août 2023, je vous adresse ce message, non seulement pour vous saluer chaque membre, chaque frère, sœur et ami Congo faisant partie de notre fédération, la Fédération Congo, mais aussi pour adresser une fois de plus mes remerciements à tous les peuples travailleurs d'Asie ainsi qu'à leurs autorités ou dirigeants qui ont bien voulu nous recevoir et nous accueillir dignement. J'adresse ici particulièrement mes remerciements à la police et à l'armée chinoise dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir, d'échanger avec un échantillon d'élite très professionnel. Nos échanges ont été très constructifs et très bénéfiques pour le royaume de Luango souverain et insoumis et partant pour la Fédération Congo souveraine et insoumise tout entière. Nous nous sommes mieux fait connaître et nous avons fait connaître la volonté de notre peuple. Bref, tout porte à croire que nous avons été dignes de recevoir la confiance de nos interlocuteurs. Les jours à venir sont donc prometteurs. C'est donc au grand président Xi Jinping de Chine que je viens rendre hommage ici, que je viens remercier. Par ailleurs, comme vous le savez tous aussi, un peuple est libre de semer ce qu'il veut, mais il est aussi obligé de récolter ce qu'il a semé. Par conséquent, que celles et ceux qui, malgré la lumière historique que les membres du Conseil fédéral Congo les ont apportés, refusent d'ouvrir les yeux et continuent de semer De Brazza et Macron partout, ne s'étonnent pas de ne récolter que la misère, les pleurs et la mort. Il y va donc de soi que pour récolter le bien-être au quotidien, la santé, le développement, la prospérité et la vie, chaque Congo doit s'aimer, doit travailler davantage pour la Fédération Congo, son nouveau pays, notre nouveau pays. Pour chacun et pour tous, la page coloniale de Brazzaville doit être définitivement tournée. Enfin, mon peuple doit le savoir afin de prendre davantage courage. Le dernier combat pour la survie de toute l'humanité a déjà commencé. Il se déroule actuellement en Afrique centrale, notamment en terre Congo, où a commencé la vie humaine. Grâce à Mfumunza Mpongo, le créateur premier, et à nos dignes ancêtres, ce dernier combat a déjà été gagné sur le plan spirituel par le peuple Congo dans sa diversité. L'aide à la destruction massive demandée par le diable aux diablotins rwandais qui n'ont d'Africains que la couleur de leur peau ne changera rien à l'issue prévisible de cette dernière guerre mondiale. Le peuple Congo gagnera toujours car c'est le premier peuple à avoir signé sa véritable sortie de l'animalité. La victoire ou la victoire, nous vaincrons. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis.